Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le chapitre noyau, masse et énergie, qui est l'extrait d'un devoir surveillé deuxième année bac sciences mathématiques, dans lequel on étudiera énergétiquement la désintégration d'iode 131. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Vous pouvez télécharger l'énoncé de l'exercice à partir de la description. En cas d'accident nucléaire majeur, les risques d'être atteints par les rayonnements émis par les matières radioactives rejetées dans l'atmosphère sont nombreux. À cet égard, le danger le plus grand est sans conteste celui de contamination par l'iode 131 radioactif. Émis sous forme gazeuse, l'iode inhalé a la propriété de se fixer rapidement sur la thyroïde. Le noyau d'iode 131 se désintègre principalement en émettant un électron E-1,0. C'est un émetteur β-. Un de ces neutrons se transforme rapidement en proton en émettant un électron. Données numériques, on donne l'énergie de liaison par nucléon de Te, l'iode 131, xénon 131. On donne la masse en kilogrammes de l'électron, neutron et proton. On donne aussi la célérité de la lumière dans le vide. La figure 1 représente le diagramme énergétique de la transformation nucléaire. Première question, parmi les isotopes de l'élément iode, on trouve le I-127 et le I-124. L'un est stable, l'autre est radioactif β+. Indiquez avec justification lequel des deux est stable. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau d'iode 131. Troisième question, définir l'énergie de liaison EL du noyau. Quatrième question, montrer que delta E1 est égal à 1103,321 MeV. Cinquième question, en utilisant la relation d'Einstein, calculer en MeV la variation d'énergie delta E2. Que représente cette énergie? Sixième question, calculer delta E3 et en déduire l'énergie de la désintégration delta E. Première question, parmi les isotopes de l'élément iode, on trouve le I-127 et le I-124. L'un est stable, l'autre est radioactif β+. Indiquez avec justification lequel des deux est stable. Alors l'iode 124 a un nombre de protons Z égale 53. Donc on a déjà donné l'iode 131 dans le tableau. Alors on dit que le nombre de protons c'est 53. Et bien sûr les isotopes ont le même nombre de protons. Donc, on va écrire Z égale à 53 et nombre de neutrons N égale la différence. Alors, 124 moins 53 est égal à 71. Alors que l'iode 127 a un nombre de protons, même chose, 53. Et nombre de neutrons égale la différence 127 moins 53, c'est 74. Alors, on remarque ici que le nombre de neutrons, alors tout d'abord, ils ont le même nombre de protons comme on a déjà dit. Alors, le nombre de neutrons dans le I-124 est plus petit. Que le nombre de neutrons dans l'iode 127. 71 inférieur à 74. Alors, on dit dans la question que l'un des deux est radioactif β+. Alors, lors de la transformation radioactive β+, le noyau pair XZA perd un proton, c'est-à-dire ça devient Z-1 A en libérant un positon. Donc un proton du noyau pair se transforme en un neutron au noyau fils. Donc un proton P11 se transforme en un neutron N01 en libérant bien sûr un positon. Donc, ici, dans l'iode 124, le nombre de neutrons est plus petit que celui dans l'iode 127. Donc, celui qui a tendance à transformer un proton en un neutron, c'est-à-dire ajouter un autre neutron, c'est le l'iode 124, parce que c'est lui qui a le nombre de neutrons le plus petit. Donc, c'est lui qui a tendance à ajouter un deuxième neutron. Donc, on déduit que c'est l'iode 124 qui est radioactif β+, alors que l'iode 127 est stable. Alors, on écrit en remarque que l'iode I-124 a un nombre de neutrons
plus petit que l'iode I127. Donc, c'est l'iode 124 qui a tendance à transformer un proton en un neutron. Et donc, c'est l'iode 124 qui est radioactif β+, tandis que l'iode 127 est stable. Question 2. Écrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau d'iode 131. Alors, on dit dans l'énoncé que l'iode 131 est radioactif β-. Donc, l'iode I131, nombre de protons c'est 53, dans un noyau fils X, Z, A, en libérant un électron, E-1, 0. Alors, on écrit la loi de conservation de la charge. On aura 53 égale à Z moins 1. Donc, Z est égal à 53 plus 1, c'est 54. Alors, conservation du nombre de nucléons. On aura 131 égale à A plus 0. On déduit que A est égal à 131. Alors, le noyau fils X de nombre de protons 54 et nombre de nucléons 131. D'après le tableau, on déduit que c'est le xénon. Le xénon Xe 54 131. Alors, l'équation devient I 53 131 dans le xénon 54 131 plus électrons. Question 3. Définir l'énergie de liaison EL du noyau. Alors, l'énergie de liaison EL est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons isolés et au repos. Question 4. Montrez que delta E1 est égal à 1103,321 MeV. Alors, d'après le diagramme énergétique, alors delta E1 correspond à la dissociation de noyau I131 en ses nucléons, 53 protons plus 78 neutrons. Bien sûr, 131 moins 53, c'est 78. Alors, d'après le diagramme énergétique, on remarque que delta E1 est l'énergie de liaison de noyau I131. Donc, on a delta E1 est égal EL de I131. Alors, d'après le tableau, on donne l'énergie de liaison par nucléon de l'élément iode I131, c'est 8,4223 MeV par nucléon. Alors, d'après le tableau, on a l'énergie de liaison par nucléon, E sur A, bien EL sur A, de l'élément iode 131 est égal à 8,4223 MeV par nucléon. Alors, on déduit que l'énergie de liaison de l'élément iode I131 est égale à l'énergie de liaison par nucléon qui est 8,4223 multiplié par le nombre de nucléons qui est 131. Alors, delta E1 est égal à 1103,321 MeV. Question 5. En utilisant la relation d'Einstein, calculez en MeV la variation d'énergie delta E2 que représente cette énergie. Alors, d'après le diagramme énergétique, on remarque que delta E2, c'est la réaction de transformation de
53 protons plus 78 neutrons ont 54 protons plus 77 neutrons plus un électron. Donc on utilise la relation d'Einstein, c'est delta E2 est égal au défaut de masse delta M2 multiplié par C au carré. Alors maintenant on commence par calculer delta M2. Donc on aura 54 fois la masse de protons, donc 54 MP plus 77 Mn plus la masse d'un électron ME moins 1, 0 et moins 53 MP moins 78 neutrons. 78 Mn. Alors on simplifie, on aura delta M2 égale à 54 MP moins 53 MP, c'est MP. Et 77 Mn moins 78 Mn, c'est moins Mn. Et plus la masse d'un électron, M, E moins 1, 0. Alors application numérique, delta M2 est égal à, alors la masse d'un proton, c'est 1,67 26,2 10 puissance moins 27 kg. 1,672 6,2 10 moins 27. Et moins la masse d'un neutron, c'est 1,674 92 10 puissance moins 27 kg. Donc moins 1,674 92 10 moins 27. Et plus la masse d'un électron, c'est-à-dire plus 9,109 10 moins 31. Donc plus 9,109 10 puissance moins 31. Delta M2 égale moins 1,38 91 10 puissance moins 30 kg. Maintenant, on calcule la variation d'énergie delta E2. C'est cette valeur fois C au carré. Donc, c'est moins 1,38 91 10 moins 30 multiplié par C au carré, c'est-à-dire multiplié par, alors C au carré, c'est 2,998 10 puissance 8. 2,998 10 puissance 8. Le tout au carré. Alors, delta E2 égale moins 1,248 10 puissance moins 13 joules. Maintenant, on va convertir cette énergie en MeV. Alors, on aura delta E2 égale moins 1,248 10 puissance moins 13 multiplié par, alors ici dans le tableau, un MeV c'est 1,602 10 moins 13 joules. Donc 1 joule, voilà, donc je vais l'écrire ici, 1 joule est égal à l'inverse, 1 sur 1,602 10 moins 13 MeV. Maintenant, 1 joule, je vais le remplacer par cette relation, 1 sur 1,602 10 moins 13 MeV. Donc, c'est multiplié par 1 sur 1,602 10 puissance moins 13. Alors, on simplifie 10 moins 13 avec 10 moins 13. Alors, l'énergie delta E2 est égale à moins 0,779 MeV. Que représente l'énergie delta E2? Alors, l'énergie delta E2, c'est le défaut de masse delta M2 qui est égal à MP moins Mn plus la masse d'un électron fois C au carré. Donc, on a delta E2 est égal à la masse MP d'un proton moins la masse d'un neutron plus la masse d'un électron, le tout multiplié par C au carré. Alors, ça, c'est l'énergie de transformation d'un neutron
ont un proton avec émission d'un électron. Alors, delta E2 et l'énergie de transformation d'un neutron ont un proton avec émission d'un électron. C'est normal car l'iode 131 est radioactif β-. Donc il y aura toujours transformation d'un neutron en un proton avec émission d'un électron. Question 6. Calculer delta E3 et en déduire l'énergie de désintégration delta E. Alors d'après le diagramme énergétique, delta E3 correspond à la transformation de 54 protons plus 77 neutrons plus un électron en un noyau, le noyau fils. On a déjà dit que c'est les xénons plus un électron. Alors maintenant, on va utiliser la relation d'Einstein pour trouver cette énergie, ou bien cette variation d'énergie delta E3. Alors on va écrire delta E3 est égal au défaut de masse delta M3 multiplié par C carré. Donc, delta E3 est égal au défaut de masse. Donc, c'est la masse du noyau fils. Donc, c'est M. On a déjà dit que c'est le xénon. 54 131. Plus la masse d'un électron. Moins 1, 0. Et moins la masse de 54 protons, donc 54 MP, moins 77 Mn, et moins la masse d'un électron. Le tout fois C au carré. On simplifie par la masse d'électrons. Alors delta E3 égale la masse du noyau fils xénon moins 54 masse de protons moins 77 masse neutrons. Le tout fois C carré. Alors delta E3, comme vous remarquez, c'est l'opposé de l'énergie de liaison du noyau xénon. 54, 131. Alors bien sûr ici, 131 moins 54, c'est bien évidemment 77. Donc delta E3, c'est bien l'opposé de l'énergie de liaison du noyau xénon. Alors d'après le tableau ici, on donne l'énergie de liaison par nucléon du noyau xénon. C'est 8,4237 MeV par nucléon. Donc on va dire on a l'énergie de liaison EL par nucléon de l'élément xénon 131 est égal à 8,4237 MeV par nucléon. Alors, on va en déduire l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, EL, de l'élément xénon 131, est égale à cette valeur 8,4237 multiplié par le nombre de nucléons qui est 131. Alors, application numérique, on trouve l'énergie de liaison du noyau xénon 131 est égale à 1103,705 MeV. Alors, on déduit l'énergie delta E3. Donc, c'est l'opposé de ça. Donc, c'est moins 1103,505 MeV. Maintenant, on nous demande de déduire l'énergie de désintégration delta E. Alors ici, delta E, comme vous voyez, on a déjà calculé delta E1, delta E2 et delta E3. Donc, on peut en déduire l'énergie delta E. Donc, pour déterminer delta E, il suffit de faire la somme. Donc, on va prendre cette boucle et on va faire la somme.
Donc on aura delta E1 plus delta E2 et plus delta E3 plus cette énergie qui est moins delta E. Alors tout ça c'est égal 0. Alors on va dire on a la somme donc delta E1 plus delta E2 plus l'énergie ici delta E3 et plus cette énergie ascendante, donc c'est moins delta E, est égal 0. Alors on déduit que delta E est égal à delta E1 plus delta E2 plus delta E3. Alors application numérique, delta E égale. Alors delta E1, on a déjà trouvé que c'est 1103,3213 MeV. Et delta E2, on a déjà trouvé que c'est moins 0,779. Moins 0,779. Et on a déjà trouvé, ici delta E3, c'est moins 1103,505 MeV. Alors delta E est égal à moins 0,963 MeV. Alors on a trouvé une valeur négative, c'est normal, car delta E, comme vous voyez, il a un sens opposé au sens des énergies. Même chose, on a trouvé delta E1 déjà positif, donc c'est normal. Delta E2, donc on a trouvé moins 0,779 négatif. Même chose pour delta E3. Donc c'est tout à fait normal de trouver ces énergies ou bien ces variations négatives puisqu'ils sont opposés au sens de variation de l'énergie. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.